J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 2 décembre dernier, il y a de cela à peine 3 jours, le patron de la plus importante banque algérienne à l'étranger, qui est totalement méconnu et dont nous sommes le seul à parler de cette banque, les Algériens et les Algériens ne savent pas que nous avons deux banques algériennes à l'étranger, une à Zurich et l'autre ici même à Paris, la BIA Bank et la BACE. Ce sont des banques importantes qui existent depuis de nombreuses années, mais malheureusement, personne ne parle de l'importance de ces banques, ni de la gestion de ces banques. L'État algérien qui veut ouvrir des banques à l'étranger, il oublie qu'il a déjà deux banques importantes à Zurich et à Paris, qui font l'objet d'une opacité et d'un détournement d'argent et de sabotage et d'un mauvais usage extrêmement immoral, mais personne n'en parle. Et bien la justice française elle en parle, puisque le 2 décembre 2024, au niveau de la 31e chambre correctionnelle tribunal judiciaire de Paris, le patron de la BIA Bank, qui est M. Younsi, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Je dis bien 10 mois de prison avec sursis, à une amende de 15 000 euros et un remboursement de frais judiciaires de justice à hauteur de 1 500 euros pour toutes les parties civiles qui l'ont poursuivi devant la justice. Alors, de quoi il s'agit? Beaucoup d'entre vous vont être perdus. Qui est Mohamed Younsi? Qui est la BIA? C'est quoi cette banque algérienne? Les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent, les auditrices et les auditeurs d'Algérie partent, les abonnés d'Algérie partent globalement, connaissent cette banque puisque de 2020 jusqu'à 2023, nous avons passé 3 années, 3 longues années à faire des enquêtes et à publier des révélations appuyées par des documents sur les déboires à la fois judiciaires et financiers, des déboires économique de cette importante banque établie à l'étranger, dont personne ne veut parler. L'Algérie, elle a deux banques à l'étranger. La Banque algérienne du commerce extérieur basée à Zurich, qui est plus liée à son adresse, qui est spécialisée dans tout ce qui est commerce des hydrocarbures, etc. Où les déjà, on en a déjà parlé via Algérie Part. Mais une banque encore plus importante que cette banque basée à Zurich en Suisse, c'est la BIA Bank. La BIA Bank, dont nous sommes encore une fois, qui veut des sujets pareils, personne n'en parle. On parle des généraux, on parle de l'ail, de la pomme de terre. Nous avons des banques à l'étranger. La BIA Bank, elle existe depuis 1975. Elle s'appelait auparavant la Banque internationale arabe. Elle est détenue à 50% par l'État, par l'Algérie et 50% par la Libye. C'est une banque algéro-libyenne. Là, du côté de l'Algérie, c'est la Banque extérieure d'Algérie. Et du côté de la Libye, c'est le Libyan Foreign Bank. C'est un fonds d'investissement libyen. En 2005, elle s'appelait la Banque internationale arabe. Elle a changé de dénomination pour prendre le nom de Banque BIA. Elle est située dans le 8e arrondissement. Les Algériennes et les Algériens de Paris, qui passent par le 8e arrondissement, peuvent aller voir son siège. Un siège Franklin Roosevelt, 8e arrondissement, dans le quartier, l'un des quartiers les plus chics de Paris. Elle existe depuis 1975 et personne ne réclame des comptes ni ne réclame des explications sur sa gestion. C'est une banque prestigieuse qui a été créée spécialement pour permettre à l'Algérie et à la Libye de développer leurs exportations des hydrocarbures à travers le monde, de créer de nouvelles, de gérer ou de négocier des transactions financières importantes, notamment avec les pays qui sont occidentaux, de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Et elle avait comme mission de financer les opérations d'importation d'Algérie et de la Libye. Elle avait aussi pour mission d'identifier ou de démarcher des nouveaux clients qui peuvent acheter les produits qui sont exportés par l'Algérie et la Libye. Depuis la crise politique et la guerre civile qui s'est installée en Libye en 2011, c'est l'Algérie qui monopolise la gestion de cette banque. Ouad M. Mohamed Younsi, qui est le directeur général de la BIA Bank, il occupe des postes il s'occupe de la direction de cette banque depuis 2011. Il est âgé de 82 ans. Il n'a pas voulu lâcher son poste. Depuis 2011, Bouteflika il est parti, Gaye Salah il est mort, Khaled Nassar il est mort, et M. Mohamed Younsi toujours monopolise cette banque. Donc personne ne parle, il n'y a que nous. On a eu des procès avec cette banque. Nos révélations, nos enquêtes nous ont valu plusieurs procès avec la BIA Bank que nous avons
tous gagné. Nous avons gagné tous nos procès. Nous avions expliqué que cette banque, elle était mal gérée, que depuis 2022, elle encaisse des pertes de presque 40 millions d'euros. Elle a des résultats catastrophiques en 2022 de moins de 13 millions d'euros. Elle est extrêmement mal gérée. Elle est citée dans plusieurs affaires judiciaires en France. Plusieurs affaires judiciaires en France. Notamment, 7 de ses anciens employés ont déposé plainte pour des pratiques immorales, pour avoir signalé des abus de pouvoir et des pratiques de gestion financière très occultes. Le procès a duré, des procédures judiciaires ont duré 6 ans entre les salariés et la direction de la BIA Bank, qui a pris les responsables de la BIA, Mohamed Younsi, et les anciens responsables de la Banque extérieure d'Algérie ont largement profité de cette banque et de ses moyens. Alors, le patronat Mohamed Younsi, il a acheté des appartements dans le 15e arrondissement, à Paris, il s'est constitué un patrimoine, la belle vie, les frais de... La banque, elle est déficitaire. Elle ne gagne pas d'argent, c'est une banque publique. 50% c'est l'Algérie, c'est la banque extérieure d'Algérie. Les Libyens sont occupés de ça. Ils ont des problèmes dans leur pays est ravagé par la guerre civile, par l'instabilité politique, et ils ont tout confié aux Algériens. Mais à part quelques réunions du conseil d'administration, les Libyens essaient de poser des questions. Ils sont malheureusement en retrait parce que les conditions politiques de leur pays ne leur permettent pas de reprendre la bonne gestion de leurs actifs à l'étranger. Mais l'Algérie, c'est une banque. L'Algérie qui a commencé à ouvrir des banques en 2023 et en 2024 à l'étranger, notamment à Dakar ou là à Nouakchott, etc. On oublie que nous avons des banques à l'étranger, notamment la BIA, depuis les années 70. وحنا ما عندناش une banque. وحنا ما عندناش la diaspora algérienne, on se plaint. On n'a pas de banque algérienne à l'étranger. Les Marocains et les Marocaines peuvent utiliser à Bruxelles ou là à Paris les annexes de plusieurs banques marocaines. Nous, on se plaint du fait qu'il n'y a pas de banque algérienne à l'étranger et que l'Algérie gagnerait à ouvrir des banques à l'étranger, mais elle a déjà ouvert des banques à l'étranger. Cette BIA Bank, on aurait pu la transformer en une véritable banque moderne avec des annexes et des agences bancaires de plusieurs grandes villes européennes, notamment des grandes villes françaises, mais elle est gérée dans l'opacité totale. Je trouve une boîte mafieuse. Une société mafieuse. Personne n'accède à ses comptes, personne ne demande des explications au ministère des Finances, personne ne demande à la Banque extérieure d'Algérie des explications. Elle a un beau siège, ça nous coûte des millions d'euros de pertes par an, alors qu'on aurait pu la transformer. Elle avait des contacts à l'extérieur, à l'étranger, elle a déjà un capital, elle a déjà une image, elle est présente depuis 1975. On aurait pu l'ouvrir. Alors, il y avait un projet entre 2022 et 2023 pour la fermer, parce que la BE, la Banque extérieure d'Algérie, travaille depuis 2018-2017 pour ouvrir une agence bancaire à Paris. Elle a fait des études, etc. Mais comme elle a déjà une filiale à Paris qui s'appelle la BIA Bank, donc est-ce que la BE, la Banque extérieure d'Algérie, ils ont pensé à fermer la BIA pour la remplacer par la BEA. Mais pourquoi fermer la BIA? Elle date depuis 1975. Et elle a eu un passif, elle a un passif, elle a des actifs, elle a un portefeuille client. Il faut juste la reprendre en main. On l'a laissé à ses responsables actuels, dont ce monsieur Mohamed Younsi, 82 ans. Lui, il a les chauffeurs, il a le train de vie, le beau salaire, il mange que dans le Fouquet, les grands restaurants. On a sorti tout ce qui, dans nos procès, dans nos différentes affaires judiciaires qui nous ont opposés à cette banque, on a tout simplement sorti toutes les dépenses extraordinairement élevées de la direction de cette banque, avec des relevés bancaires, avec comment on appelle ça, des bilans financiers, avec des pièces comptables. Oui, des millions d'euros sont dépensés par an par la direction de cette banque, donc pour le plaisir personnel et le confort matériel des directeurs, des responsables de cette banque, alors que cette banque, elle est publique, elle est normalement censée défendre l'intérêt général du pays et apporter de la valeur ajoutée à l'économie algérienne. Nada. Il y a eu des procès, une audience le 26 novembre 2021 à laquelle j'ai été convoqué devant le tribunal judiciaire de Paris. J'avais montré toutes mes preuves, j'avais expliqué en quoi consistait notre travail d'investigation, j'avais dénoncé le train de vie extrêmement onéreux de Mohamed Younsi, des responsables de cette banque. Et on a gagné notre procès. On a vraiment gagné notre procès. Et cette fois-ci, il s'avère que le tribunal judiciaire de Paris s'est intéressé aux 7 plaintes qui ont été déposées par d'anciens employés de la banque de la BIA Bank.
Ce sont des employés français, c'est des Français qui vivent ici. Alors 2 plaintes pour faux et usage de faux, 5 plaintes pour harcèlement et discrimination. L'affaire était très très grave. La situation avait duré, l'instruction judiciaire, elle avait duré 6 ans quand même. 6 ans de bataille judiciaire. Je sais pas, 6 ans, nous sommes en 2024, ça veut dire que la procédure a commencé en 2018. Et le 2 décembre 2024, au niveau du temps, la 30e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, l'affaire, un verdict a été rendu, enfin. Le patron de la BIA Bank, la banque algérienne la plus importante de l'étranger, filiale, encore une fois, de la Banque extérieure d'Algérie, il a été condamné à une amende de 15 000 euros, à une peine de 10 mois de prison avec sursis, et au paiement de tous les frais judiciaires de 1 500 euros pour toutes les parties civiles, et 1 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros de frais de justice pour les personnes qui l'ont poursuivi, qui ont été lésées par les pratiques de monsieur, de ce directeur général, de ce patron de la banque algérienne. Aussi, la banque BIA a été condamnée, ça c'est très honteux, c'est humiliant, à faire la publicité du jugement par voie d'affichage sur la devanture de la banque pendant 3 mois. C'est-à-dire que maintenant, quand les clients de la BIA vont rentrer au niveau de la BIA, ils vont voir pendant 3 mois la publication du jugement qui condamne cette banque, et le patron de cette banque a des pratiques extrêmement graves, un harcèlement, abus de pouvoir. Je vous donne exactement les pratiques qui ont été dénoncées dans ce procès. Il s'agit donc d'une dégradation des conditions de vie, dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits des salariés, à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou morale, et de compromettre leur avenir professionnel. Le patron de la BIA Bank a été accusé, a été finalement rendu coupable d'avoir créé un climat d'insécurité et de défiance à travers un management autoritaire et centralisé, caractérisé par un accroissement important de la charge de travail, un retrait progressif des tâches et responsabilités, des remises en cause de la qualité du travail fourni, la tenue de propos dévalorisants en réponse à des mails, des obstructions systématiques dans les propositions formulées par les salariés, des refus de congés décidés au dernier moment pour des motifs fallacieux, des dénigrements répétés tenus en public, des refus d'évolution de carrière sans justification et des procédures de licenciement pour des motifs futiles. Toutes ces pratiques extrêmement graves dont a été coupable M. Mohamed Younsi, le patron de cette banque algérienne très importante à l'étranger, qui fait l'objet d'un... Elle a été abandonnée par les autorités algériennes. Je ne comprends pas où est la présidence. Où est le cabinet du président? Où est le ministère des Finances? Où est la BEA? Comment on a une banque depuis 1975 avec un beau siège dans le 8e arrondissement, on n'est pas loin de la tour Eiffel, ou Khalina a des responsables corrompus et incompétents en plus, ils ont licencié. Pourquoi la BIA s'en est pris à ses employés? Parce que les employés, ils ont signalé des pratiques financières illicites. Ils n'ont pas été d'accord pour cautionner certains virements, pour cautionner certaines opérations financières. Ils n'ont pas été d'accord pour la gestion, pour l'attribution de certains privilèges, pour leurs responsables. Ils ont voulu, comme ils sont français, ils ne sont pas algériens. Mais franchement, ils ont eu de la peine pour leur banque. En tant qu'employés, vous savez, ils ont une conscience professionnelle. Ils voulaient tout simplement que leur banque soit mieux gérée, qu'elle dégage des bénéfices pour qu'elle puisse rémunérer. C'est ça. Le salarié, quand son entreprise, n'importe quel salarié, quand son entreprise elle est prospère et elle est bien gérée, ben lui, il a une belle carrière. Il peut toucher des bénéfices, il peut toucher des primes, il peut toucher, etc. C'est logique. Franchement, c'est logique que les salariés veuillent une gestion rationnelle. En plus, on a publié pas mal d'enquêtes sur la BIA. On a expliqué comment elle a été, il y a eu un redressement fiscal, comment, comment les autorités bancaires françaises trouvent les opérations de la BIA sont très louches. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. On a parlé du train de vie, encore une fois, de ses responsables. Allez-y sur Algérie Part. Tapez juste BIA Bank. Regardez toutes les enquêtes que nous avons menées au sujet de ça. Indifférence générale. Mais qu'est-ce que normalement en Algérie, quelqu'un, la moindre des choses, une commission d'enquête
une commission d'enquête qui devrait être mise en place à la fois par le ministère des Finances pour revoir tout en main. Le 24 septembre 2019, on avait révélé que la direction générale de la BIA Banque, elle a dépensé 900 000 euros juste pour les frais de restaurant et des tables de grands restaurants parisiens. 900 000 euros alors que la banque, elle est déficitaire. Haïchine comme des nababs. Haïchine comme des princes. C'est-à-dire la BIA Banque ou l'aide un abri pour les dirigeants algériens incompétents mais qui vivent comme des princes sur le dos du contribuable parce que c'est l'argent du peuple, l'argent d'une banque publique, c'est l'argent public, c'est l'argent de l'État algérien. Au lieu de développer cette banque pour la rendre rentable, pour encore une fois qu'elle puisse apporter de la valeur ajoutée à l'économie algérienne, eh ben nous nous retrouvons avec nous nous retrouvons malheureusement avec une banque totalement mal gérée, abandonnée à des responsables, des responsables, à des directeurs extrêmement âgés. On parle de 82 ans, d'autres responsables sont de 75 ans, je ne sais pas combien. C'est une maison confiée à des retraités et des retraitables qui sont en train de piller cette banque et de l'épuiser financièrement. Alors moi je pense, c'est quoi le plan? C'est un plan machiavélique. Les responsables de la BIA veulent obliger la BEA et les Libyens et les autorités libyennes et algériennes à procéder à sa fermeture, à la liquider. Parce qu'une fois liquidée, on ne peut plus enquêter, on ne peut plus reprendre les dossiers en main, on ne peut plus demander des comptes, on ne peut pas demander des bilans, il faut la liquider comme quoi elle n'est pas rentable. Elle ne pourrait pas être rentable tant qu'elle est gérée par des incompétents et des corrompus qui préfèrent entretenir leur train de vie bourgeois et parisien au lieu de travailler sur un véritable management pour la rentabiliser. Mais si on la confie à des véritables banquiers, et Dieu sait qu'il y en a au sein des diasporas algériennes à l'étranger, on peut même la confier à des étrangers. Prenons un banquier étranger, transformons la BIA en une véritable banque extrêmement puissante et moderne qui va avoir des agences et des annexes dans toutes les ensembles des villes françaises et qui va drainer les flux et les liquidités bancaires des banques de la diaspora algérienne et on pourrait ensuite, cette banque pourrait s'engager dans des projets pour financer des projets d'investissement productifs importants en Algérie. Mais ça, personne ne veut en parler. Personne ne veut parler de ce sujet parce que ça ne les intéresse pas. Voilà, nous avons une banque qui est là. Il n'y a qu'Algérie Part qui en parle. Voilà. En fait, pourquoi ça les intéresse pas? Parce que personne ne s'intéresse à l'intérêt général. On veut tous, malheureusement, dans notre moment en Algérie, on préfère les querelles personnelles, les querelles entre les égaux, les dénonciations des personnes, on préfère la personnalisation des problèmes, on préfère l'atteinte à la vie privée, on préfère les insultes, les calomnies, au lieu de s'intéresser aux vrais dossiers, aux vraies investigations qui touchent aux intérêts économiques suprêmes de notre pays. Cette banque, depuis 1975, elle est déficitaire, elle est en danger, elle perd de l'argent, son argent est détourné par ses responsables qui achètent des appartements, qui entretiennent des trains de vie princiers à Paris, dans les plus beaux quartiers parisiens. Et là, au lieu de faire du nettoyage et de faire le ménage et de la reprendre en main pour la développer, on est en train de la tuer à petit feu pour la fermer. Et je suis sûr, ils veulent la fermer, la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, parce qu'ils ont peur de ce scandale. Ils essayent de trouver une solution comment la fermer définitivement, pour ensuite plus personne ne pourra entendre parler d'elle et de ces pratiques scandaleuses qui pourraient valoir à leurs auteurs de longues années en prison ferme. Mais Algérie Part ne va jamais se taire. Le scandale de la BIA Banque, nous allons continuer à l'enquêter sur lui, nous allons continuer à pouvoir essayer de élucider tous ces mystères et tous ces dessous, parce qu'il s'agit encore une fois des intérêts vitaux de l'économie de notre Algérie.